Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibekaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, je reçois Kevin. Kevin, je suis vraiment content de t'entendre à mon micro. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi? Ça va. Bah écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Yes, let's go. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas? Yes, je m'appelle Kevin. Je suis le dernier, bon j'ai une jumelle, mais je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Et d'une famille haïtienne. Mes deux parents viennent d'Haïti. Et voilà, bon moi je suis né en France, toute ma famille, tous mes frères et sœurs aussi, sauf mon grand frère. Et puis voilà, je suis né à l'église. J'ai été élevé dans la foi et voilà, après j'ai fait mon petit bout de chemin, mais voilà, je suis né à l'église et voilà, on a reçu une éducation évangélique, donc voilà. Cool. Et du coup, tu joues de quel instrument? Actuellement, je joue de la basse. Enfin, c'est mon instrument principal. Ok. J'ai fait un petit peu de guitare acoustique. Ok. D'ailleurs, j'ai retouché il y a un an et demi, j'ai retouché vite fait pour la jeunesse. Mais ouais, j'ai commencé par la guitare acoustique. Ok. Et après, au bout de 6 mois, j'ai bifurqué sur la basse. Ok. Et après, un peu plus grand, par curiosité, voilà, je touche un peu de batterie, un peu de piano. Bon, voilà, je pense que comme tous les musiciens, on doit tous avoir un piano chez nous, rien que pour produire un peu, tu vois. Donc moi aussi, j'ai mon petit piano chez moi à la maison et tout, mais je suis bassiste. Ok. Raconte-nous du coup comment ça a commencé la guitare. Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a appris? Comment ça s'est passé? Non, alors ça c'est drôle, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Ouais. J'ai toujours été impressionné par les musiciens de mon église parce qu'ils arrivaient à véhiculer. J'étais à l'église de Pasteur Jean qui nous a quittés. C'est une grande église quand même. Et je voyais ces 4-5 gars faire bouger une église de 500, je crois à peu près 500 personnes. Ouais. Je me dis waouh, qu'est-ce qu'ils sont forts et tout, etc. Et puis ils ont un zèle, ils sont zélés et tout. Et j'ai toujours trouvé que c'était un monde inaccessible. Ok. Pour moi, la musique, c'est un autre langage, c'est un autre univers. C'est pas pour moi. Voilà. Ouais. Je sais même pas comment les gens ils font de la musique, comment ils commencent, mais c'était pas pour moi. Tu t'es auto-disqualifié, quoi. Exactement. Jusqu'à ce que j'arrive, je crois, en 4e, un truc comme ça. Et il y a une fille de ma classe qui, pour les auditions de chant, ramène une guitare acoustique et elle joue. Puis là, une atmosphère dans la classe. Waouh, on est tous subjugués. Et puis je la regarde avec admiration. Ouais. Je lui dis ah ouais, toi t'es de ce monde-là quoi. Toi tu joues de la musique. Et à la fin du cours, je lui dis mais ça fait combien de temps que tu joues et tout? Elle me dit moi j'ai commencé il y a 2 semaines. Oh wow. Je me suis dit quoi, il y a 2 semaines, si toi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Et ouais, rapidement je suis parti voir les icônes de l'église. Alors faut savoir que moi la musique ça a toujours été pour l'église. Ok. J'ai commencé pour l'église et je terminerai pour l'église. Ok. Et je leur ai dit écoutez, moi aussi, voilà, il y a une fille qui en 2 semaines elle a joué, moi aussi, voilà. Et après il y a un gars de mon église qui m'a passé une guitare acoustique. Ok. Il m'a dit tiens. Et puis je commence à jouer et puis il me dit va sur YouTube, regarde 2-3 trucs et tout. Et puis je commence à regarder, puis rapidement en écoutant de la musique, je me suis rendu compte que c'était la basse en fait qui résonnait dans mon oreille.
Et puis après, j'ai demandé à mes parents une basse 6 mois après. Ils me disent, mais ça fait même pas 6 mois que t'as une guitare acoustique. J'ai dit, ah, non, moi, je veux une basse. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à la basse. T'avais quel âge? 12-13 ans, je pense. 12-13 ans, ok. Ouais, 12-13 ans, je pense. 5e ou 4e, un truc comme ça. Ok. Donc, voilà. Et donc, du coup, tu te lances à la basse. Tu continues ton apprentissage via YouTube ou Ouais. tu croises des gens? Alors, j'ai quand même, d'ailleurs, je le salue, peut-être qu'il écoutera, un gars de mon église qui s'appelait Wilder à l'époque, un ancien, qui me donnait des 2-3 petits conseils. Alors, attends, j'ai une autre anecdote. À cette époque-là, j'étais un peu, je dirais pas turbulent, mais j'étais un petit peu insolent à l'école. Ouais. Et souvent, ils appelaient ma mère pour dire, ouais, Kevin, il répond au prof et tout, etc. Mais vraiment, j'étais pas dans la provocation, j'étais pas agressif, c'était vraiment juste un peu pour faire le fanfaron à l'école, Ok. tu vois. Et du coup, un vendredi soir, il convoque ma mère et tout. Et ma mère, le lendemain, elle me ramène à l'église et il y avait, je crois qu'il y a toujours, un jeûne de prière tous les samedis matins qui s'appelait Jeûne Seigneur Jeûne et Personne. Je sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Ok. J'irai chercher à la fin du podcast. Mais et du coup, elle me ramène là-bas et puis elle me met au milieu de tout le monde. Elle dit voilà, il fait que des bêtises à l'école et tout. Ouais. Voilà, priez pour lui. Ouais. Et moi, je suis au milieu de tout le monde et tout. Et puis à la fin, il y a un évangéliste qui vient me voir, enfin qui vient voir ma mère, qui lui parle, qui dit mais qu'est-ce qu'il aime faire cet enfant? Elle dit lui c'est simple, c'est le foot ou la musique. Elle dit et lui il dit nous on a besoin de musiciens nous tous les samedis matins. Ouais. Et puis de là tous les samedis matins, 12-13 ans, ma mère m'avait fait un pass Navigo. Ouais. Et puis j'allais, je prenais ma petite guitare. Seigneur, je n'ai que toi. Voilà, Seigneur, je n'ai personne. Voilà, tous les samedis matins, 8h30, j'étais là-bas et puis voilà. Et puis c'est là il y avait ce gars-là qui s'appelait Wilder qui a commencé à me montrer 2-3 trucs. Ok. Et puis après, j'avoue que j'avais des petites facilités. Donc très très rapidement, je crois que même pas un an après, j'ai intégré déjà le chœur de l'ange de mon église. Ok. Je crois que j'avais 14 ans. Et puis bon, j'ai intégré, mais ils me laissaient pas jouer les gars. D'accord. Il y avait 2 bons bassistes quand même, mais ils me donnaient beaucoup de conseils les gars. Ils me faisaient m'asseoir à côté d'eux. Ouais. Les cultes, j'étais à côté d'eux. Ouais. J'allais plus à l'école du dimanche. J'allais à côté d'eux. Et des fois, la maîtresse de l'école du dimanche, elle venait me chercher. Non, mais Kevin, d'aller à l'école. Et tout, Donc voilà. Et puis, ils m'ont donné des conseils. Et puis, avec leurs conseils et YouTube, il y a que comme ça que j'ai appris. Jamais pris de cours et tout, etc. Ok. Ouais. On peut considérer du coup t'es autodidacte. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Ou alors YouTube est mon professeur. Voilà, c'est ça. Et encore, je trouve que maintenant il y a beaucoup de contenu sur YouTube. À l'époque, il n'y en avait pas. Pas tant que pas ça. De ouf. Ça c'est beaucoup démocratisé. Ouais, exactement. Avant c'était basse pour les nuls, des trucs comme ça. Ouais. En vrai, sur YouTube, j'apprenais essentiellement les gammes. Et après, on m'avait dit de relever des morceaux. Donc je relevais des morceaux tout le temps. Et puis à force de jouer aussi aux fameux jeunes Seigneur, j'ai les personnes où ça détonnait de ouf et tout, etc. Et ça a forgé mon oreille. Et puis de toute façon, l'église, je crois que c'est le meilleur centre de formation de musique. Hein. Quand tu sors de l'église, t'es blindé. Ah, tu peux jouer partout. Quand je disais à mes potes du collège et tout que genre je peux jouer une musique sans partition, ils me disaient ouais mytho et tout. Si, vas-y, mais tu vas voir. Mais en plus, j'avais un pote qui s'appelait Loïs. Chez lui, il avait une batterie, une guitare, une basse et tout. Il m'a dit ok, vas-y, viens à la maison. Il a mis un morceau et tout. Et il voyait que je jouais sur le... Il était choqué, tu vois. Alors que, tu sais, c'est des accords simples, 1, 4, 6, tu vois. Mais voilà, l'église, meilleur centre de formation. Cool. Et du coup, comment ça se passe? Puisque pendant cette période-là, donc tu joues le samedi, mais tu joues pas pendant les cultes principaux. Comment, du coup, tu passes ce step-là pour passer titulaire, si on peut dire ça? C'est très drôle, parce que je jouais le samedi matin. Après, j'allais au foot. Et après, je revenais fin d'après-midi le samedi et je jouais avec la jeunesse. La jeunesse aussi, ils n'avaient pas de musiciens. Du coup, je jouais avec la jeunesse et comme dans beaucoup d'églises, toujours à un moment, ils challengent un peu les jeunes. Bon, les jeunes, tel dimanche, c'est vous qui allez faire le culte. Et il y avait un pianiste, un bassiste, moi.
Je crois que c'est tout. Ok. Et le reste, ils complétaient avec les musiciens de l'église. Ok. Et le jour, ils ont dit, les jeunes, vous allez faire le culte et tout. Ouais. Ils disent, ouais, on va ramener l'équipe. Ils ont dit, ouais, non, nous, on a notre bassiste déjà. Ok. Et c'est comme ça qu'un dimanche matin, j'ai joué. Je devais, avoir 14-15 ans, tu vois. Ok. J'ai joué un dimanche et les darons, ils ont kiffé, tu vois. Ouais. Ils ont dit, mais pourquoi il joue pas, lui? Là, franchement, les darons de mon église, Ouais. ils m'ont beaucoup soutenu, m'ont beaucoup porté. Ouais. Déjà parce que la plupart, ils me voyaient le samedi matin. Ouais. Et du coup, alors, me voir maintenant le dimanche, ils disaient, ouais. Pour eux, t'as step up, quoi. Ouais. Et ils ont poussé de ouf. Ils mettaient la pression sur les responsables. Ouais. Et puis, les responsables, c'est pas le choix. Ils étaient obligés de me faire jouer. Ouais. Donc, j'ai pas encore leur niveau. Ouais. Mais j'avais le niveau pour jouer. Ouais. Et puis voilà, et puis rapidement, on a progressé, et puis voilà. Ok, et après, du coup, la suite de ton évolution. J'ai continué à taffer, progresser rapidement. Pareil, tu vois, j'ai commencé jeune. Tu vois, on commençait à m'appeler dans les groupes à 14-15 ans. Ils venaient voir mes parents et tout. Ouais. Les parents ils disaient, mais qui va venir les chercher, qui va Ouais, les épauler, tu vois. Ouais, de ouf. Et je commençais à intégrer des groupes. Ok. Ou des fois, on m'appelait juste pour jouer dans des séminaires, dans des églises, dans des trucs de Ok. jeunes, des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'ai continué à bosser. Après, moi, je viens d'une église haïtienne. Ouais. Et là-bas, dans les églises haïtiennes, gars, dès que le BPM, il dépasse 87, Ouais. ça part en compas, gars. Ok. Donc, c'est plus 87. Ouais. Je t'assure, franchement, dès que ça dépasse 85, 86, 87, le batteur, il a un temps de réflexion. Ouais. Bam, compas. Donc, ça jouait beaucoup compas quand même. Ouais. Donc, j'étais un peu limité, honnêtement. Ouais. Même si quand tu vois comment ils sont construits les chants du chant d'espérance et tout, Ouais. il y a vraiment un peu tous les styles et tout, etc. Ouais. Mais nous, gars, ça partait vite en compas, donc c'était un peu limité. Et puis après, donc ça a été comme ça pendant 3-4 ans. Ok. Après, à 17-18 ans, je commençais à sortir un peu de l'église, donc de l'église haïtienne. Ouais. Donc je jouais dans d'autres églises où c'était pas forcément compas. Et puis là, j'ai quitté mon église à 18 ans. Je suis parti à Semo. Et là-bas, il y avait des anciens. Ouais. Des anciens, peut-être que certains tu les connais, mais il y avait Papy, Céleste. Je sais pas si ça dit quelque chose. Samuel, Marcellus. De nom. Voilà. Il y avait un guitariste aussi qui était super fort qui s'appelait Jean-Daniel. Et ces gars-là, eux, c'était gospel, mais vrai, pur gospel. Ok. Donc, quand moi j'arrive et tout, il y avait des potes à moi, ils disaient, ouais, lui, c'est un bassiste, il est bon. Ils disaient, ah ouais, il est bon. Vas-y, viens samedi en répétition. Ouais. Et je viens samedi en répétition et ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, gars? Ouais. C'est pas ça le gospel. C'est pas ça. Ils disent, pose ta basse, assis-toi. Ouais. Puis pendant 6 mois, je l'ai regardé jouer. Ok. Il me dit, c'est bon, t'as compris un peu comment on fait et tout machin. Vas-y, prends ta basse. Non, c'est pas ça. Dépose la basse. Regarde. Ok. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment le plus progressé. Ok. J'avais quand même les gars de mon église de base qui m'avaient donné les bases vraiment. Ouais. Mais ces gars-là, Papy, Samuel, ils m'ont vraiment mis à un niveau. Ouais. J'ai fait, au bout de 6 mois avec eux, et là, je commençais vraiment à jouer dans la communauté. Ok. Gospel et tout, etc. C'est là que j'ai fait plein de rencontres. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai progressé. Ok, cool. Et du coup, comment, du coup, est-ce que ta vision de l'instrument a changé à ce moment-là? Parce que jouer compas et jouer gospel, c'est une autre approche de l'instrument. Ouais. Même le rôle de l'instrument, il est pas le même. C'est même pas forcément par rapport à l'instrument, c'est vraiment la musique. D'accord. Globale, tu vois. Ouais. De manière générale, où je me suis rendu compte que, en fait, la musique, c'est pas parce qu'on entend des notes qu'on peut les placer n'importe comment et tout. Il y a une vraie logique. Yes. Et à cette époque-là, je commençais à la comprendre. Je la maîtrisais pas comme aujourd'hui, mais il y a aussi ce côté de c'est quoi les intentions. Ok. Qu'est-ce que tu veux générer? Où est-ce que tu veux emmener le public par l'atmosphère musicale et tout. Et c'est là que je commençais à découvrir ça. Ok. Et ça c'est après ils m'ont lancé sur le sujet. Moi je suis parti, je commençais à vraiment étudier les musiques et à partir de cet âge-là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tu vois 10 ans plus tard, tu vois, la musique je l'écoute plus que je la pratique en fait. Ok. Vraiment j'ai une écoute analytique. J'écoute un morceau,
gars, je te sors la ligne de la guitare, de la basse, du piano, de la batterie. Et j'essaie vraiment de comprendre les intentions de chaque instrument, tu vois. Et comprendre aussi l'intention de la musique en règle générale, tu vois. Et c'est sur ça que je vais caler mon jeu, moi, à la basse. Genre, la musique, elle veut ça. OK, par rapport à ça, peut-être que là, c'est plus le piano qui va faire ça. Puis après, la guitare qui va mettre ça. Et puis là, dans l'espace, moi, voilà ce que je vais rajouter, et tout, etc. C'est vraiment ma vision de la musique qui a changé. C'est même pas que mon instrument, tu vois. OK. Cool. Et du coup, comment toi, tu travailles ton instrument? Comment je travaille mon instrument? Ça, c'est toujours une question quand je la pose, tout le monde commence à... Tu vois, t'as grattement de gorge, tout ça. Gars, moi, je vais te dire la vérité. Ouais. Je vais dire la vérité. Tu vois, les gens, ils me voient beaucoup comme un mec très rigoureux et tout, etc. Ouais. Moi, je suis un paresseux. OK. Tu vois, ça veut dire que j'aime la musique, j'aime apprendre. J'écoute tout le temps de la musique. Je crois que peut-être qu'à 40 ans, j'aurai des problèmes d'audition tellement j'écoute tout le temps de la musique, j'ai tout le temps mes AirPods et tout, tu vois. Mais par rapport à mon instrument, je vais apprendre, genre... je sais pas, je vais écouter un album, le bassiste, il va faire ce truc-là, je vais aller prendre mon instrument pour refaire ce truc-là. Tu vois. J'ai pas ce truc où régulièrement, voilà, je taffe, je touche ma basse et tout, etc. Tu vois. Mais sinon, quand je prends mon instrument, c'est pour apprendre un nouveau truc que j'ai écouté, tu vois. Je suis plus passionné de musique que de basse, en vrai, tu vois. Donc je suis tout le temps en studio et tout, etc. Tu vois, mais je suis pas obligé d'être derrière la basse, tu vois. Donc pareil, quand je prends ma basse, c'est quand là il y a un truc, je me dis ah non, ça faut que je le rajoute dans mon jeu. Donc je vais prendre ma basse et je vais aller taffer pour l'apprendre ce truc-là, tu vois. Mais donc avant je taffais un peu quand j'ai commencé, je taffais un peu bêtement, tu vois. On me dit apprends telle gamme, tel exercice de dextérité et tout, etc. Je le faisais. Je le fais toujours un peu pour m'entretenir, tu vois. Pour garder la souplesse dans les doigts et tout, mais sinon mon instrument je le prends que pour apprendre un nouveau truc, tu vois. Et sinon quand je bosse sur des projets où je joue pas forcément de la basse, je me dis c'est important que je sache faire ce que je vais demander au bassiste. OK, d'accord. Donc je vais prendre ma basse pour bien maîtriser et comme ça je dirais au bassiste tu fais ça comme ça et s'il galère je peux lui montrer, tu vois. Ça veut dire du coup tu fais aussi un peu de direction artistique? Ouais. Plus de la direction musicale qu'artistique, parce qu'artistique c'est un peu plus global encore, tu vois. Mais je fais plus de la direction musicale, un petit peu de direction artistique, mais oui, ouais. OK. Toi tu dis que t'as commencé à l'église pour l'église, que tu finiras à jouer dans une église. Oui. Mais quel est ton rapport du coup avec la musique séculière? J'en écoute. Je vais pas te mentir, j'en écoute beaucoup. Ça doit être 60% de la musique chrétienne et 40% de la musique séculière. J'en écoute parce que je suis curieux, parce que j'aime la musique. Donc j'en écoute. Voilà, j'écoute du compas forcément. J'écoute du rap, j'écoute de la pop, j'écoute un peu tous les styles, tu vois. Parce que même si la musique gospel, la musique chrétienne de manière générale, parce que maintenant le gospel c'est un style et tout, etc. Même si on va pas rentrer dans ce débat. Si, rentrons dans ce débat là, moi ça me pose pas de problème. Mais vas-y, finis ta pensée. En fait, je vais m'enrichir d'un peu de tout, tu vois. Et dès que ça plaît à mon oreille, je me plonge dedans, tu vois. Donc j'écoute un peu de tout. Et est-ce que, genre, du coup, si t'entends une ligne de basse, je dis n'importe quoi, sur un son de Bruno Mars, tu dis, oh, la ligne, elle est incroyable. Le soir, je prends ma basse. Le soir, je prends ma basse, comment il a fait? Je refais, tu vois. Ouais, le soir, moi, vraiment, je suis un gros paresseux. C'est dire que je prends ma basse il y a un nouveau truc. Tu vois, si j'écoutais pas de nouvelle musique, je toucherais même plus ma basse. Tu vois, c'est parce que j'ai entendu un nouveau truc, un nouveau groove. J'ai regardé une vidéo sur Insta. Je m'envoie des vidéos à moi-même, tu vois. Genre, je fais copier-coller. Pour pas perdre pour pas le truc, voilà. Je me l'envoie sur WhatsApp et tout, etc. Et d'ailleurs, j'en ai accumulé pas mal, là. C'est souvent ça, en général. J'en ai accumulé pas mal. Il y a des mecs qui sont super forts, tu vois. Il faut plus qu'une soirée pour faire ce qu'il faut. Mais ouais, du coup, je fais, quel que soit le style. Dès que j'entends un groove de basse, un truc qui est bien, je vais... T'avances à la passion, quoi. Exactement. Faut que ça te touche dans tes émotions pour que ça
fasse récupérer ta basse. Ouais. Si j'étais un sportif, je serais un très mauvais sportif parce que je suis pas régulier. Genre, des périodes tous les soirs, faire 2-3 heures. Ouais. Des périodes où je vais toucher 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, en fonction de. Ouais. Et encore, faut qu'il y ait un truc qui me motive. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, tu disais, tu fais la distinction entre musique chrétienne et gospel? Ouais, parce que alors avant non, j'aurais pas fait. D'accord. Parce que bon, si on prend la définition de gospel, tu vois, normalement tous les styles chrétiens devraient rentrer dans musique gospel, tu vois. C'est ce qui se fait communément. Oui, mais maintenant les gens ils inventent enfin, je vais pas dire, quand je dis ils inventent, c'est pas péjoratif, tu vois, mais ils vont dire urban gospel, rap chrétien, machin, il y a plein d'étiquettes et tout, etc. Alors qu'en vrai, du moins que c'est une musique qui glorifie Dieu, on devrait dire gospel pour moi, tu vois. Parce que gospel, c'est l'évangile, tu vois. Donc à partir du moment où tu prêches l'évangile, t'annonces la bonne nouvelle, c'est de la musique gospel. En vrai, la musique gospel, c'est un magasin où il y a énormément de styles dedans, tu vois. Pour moi, en tout cas. Et parce que moi, du coup, j'ai ce problème-là, entre guillemets, quand je parle avec des gens, ils disent, je joue du gospel, et quand je les écoute, ils font de la pop rock, quoi. Ils font pas du gospel. Parce que, pour moi, il y a une différence entre, comme dans la Bible, quand on parle d'église, il y a l'église avec un grand E, l'église de Christ, machin, et puis t'as l'église locale. Et en fait, du coup, c'est le même mot, mais ça signifie pas la même chose. Et moi, j'ai l'impression que des fois, on confond le style gospel, qui d'ailleurs englobe plusieurs styles de musique, parce que dans le gospel, t'as le shout-out, t'as plein de trucs différents, tu vois. Et d'ailleurs, que tu sois à Atlanta, New York ou à Los Angeles, tu ne vas pas le jouer de la même façon, tu vois. Et t'as le principe du gospel de la bonne nouvelle. Et donc, du coup, en vrai, même ça inclurait même les prédications. Parce que dès que tu proclames la bonne nouvelle, en vrai. c'est du gospel, tu vois. Moi, enfin, sur un fond musical. Mais oui, en vrai, oui, ça inclut. Mais moi, je comprends ce qui te dérange. Et c'est vrai que moi, un mec qui vient me voir, il me dit, il joue du gospel. Même si moi, j'ai mon idée du gospel, pour moi, genre, le gars, il joue plein de styles. Parce que dans le gospel, il y a plein de styles et tout, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour mieux ranger les différents styles et tout, etc. Mais c'est clair que aujourd'hui, quelqu'un qui va dire il joue du gospel, finalement, tu fais l'écouter, tu vas voir, c'est que de la pop. Peut-être ça, tu vois, ça peut te déranger parce que tu vas dire non, c'est de la pop. Parce que t'as des lignes, des accords, des couleurs qui sont propres au gospel qu'on trouve pas ailleurs. Oui, exactement. En fait, là, tu parles on va dire un peu du gospel de base, du gospel un peu old school, tu vois. Et c'est clair que, c'est clair que normalement, quand tu dis gospel, on identifie tout de suite ce style-là, parce que c'est un peu les bases, tu vois. Parce qu'en fait, moi, tu me dis, tu joues du gospel, il n'y a pas de septième de dominante dans ton jeu, ça peut pas être du gospel. Oui, mais je te comprends, mais comme je t'ai dit, voilà, ça dépend de chacun sa définition du gospel. Moi, tu vois, tu me dis du gospel, c'est de la musique évangélique, tu vois. Après, bon, mets une virgule précise. Précise de quel gospel. Parce que si tu me dis juste gospel, pour moi, tu maîtrises tu maîtrises déjà le gospel old school de base, vraiment, qui, franchement, j'ai l'impression d'être en train de disparaître. Je te dis la vérité. Quand j'écoute les jeunes et tout, etc., ça disparaît. Même, enfin, tu vas prendre certains morceaux dans les churches, ils vont te regarder en mode comment on joue ça, tu vois. Donc ça disparaît un peu, mais bon, moi je reste dans l'idée que quand même de base le gospel, dès que c'est de la musique chrétienne, on devrait dire gospel. Virgule. Et après, voilà. Virgule, rap, virgule, voilà, CM, tout ce que tu veux. Donc, voilà. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle. La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro.
Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Et du coup, c'est quoi ta vision? Parce que du coup, ça fait longtemps que tu es dans l'église. Tu es né dans l'église, tu disais. C'est quoi ta vision de l'évolution de la musique dans l'église? Parce que tu as l'impression que le gospel traditionnel, il s'en va. Oui. Enfin, on le retrouve de moins en moins. Ouais. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? Ben, déjà, moi, je suis quand même, je suis content parce que, avant, des musiciens dans une église, c'était une denrée rare. Ouais. Si t'avais une church où t'avais batterie, basse, piano, guitare, t'étais refait, mec, tu vois. Et il y a encore des églises aujourd'hui qui galèrent, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intéressés par la musique. J'ai l'impression, je trouve. Ouais. Tu peux monter une team de mecs de 17, 18 ans, tu vois. Alors que avant, c'était très compliqué, tu vois. Donc, je trouve que ça intéresse plus les jeunes. Donc ça, c'est bien. Je parle plus de la musique, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment bien. Ou alors, en fait, il y a toujours eu des jeunes qui jouaient de la musique, même dans les conservatoires et tout, etc. Mais c'était pas forcément intéressés pour jouer dans les églises. Ça leur parlait peut-être pas, je sais pas, tu vois. C'est tellement décalé avec ce que tu peux voir dans les conservatoires et tout que peut-être ça leur parlait pas. Mais je trouve que c'est bien dans ce sens-là. Après, maintenant, si on parle de richesse, si on parle de savoir, de technique, bah, gars, c'est un peu le reflet de notre société. Aujourd'hui, les jeunes qui font de la musique, ils écoutent un style et ils veulent reproduire ça, tu vois. On pas se prendre la tête. Ou, tu vois, moi, tu vois, je te parlais de mon expérience. Moi, si je voulais jouer, bah, t'as vu que ce soit dans l'église dans laquelle j'étais de base ou dans l'église dans laquelle j'ai été après à Semo, fallait que j'ai les codes, tu vois. C'est-à-dire que, tu veux jouer, ben, gars, c'est comme ça, t'apprends à jouer comme ça. Et puis, comme il y a des différents styles d'un style à un autre, tu maîtrises celui-là, mais tu maîtrises celui-là. Moi, j'étais en mode, mais je maîtrise un, laissez-moi faire un. Ben non, gars, parce que le chant d'après, on va pas changer de bassiste. Donc, tu dois tout apprendre, tu vois, pour jouer et tout. Donc, peut-être ça aussi qui faisait fuir les gars, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais, il y a moins de richesse. Les palettes, elles sont moins larges. Aujourd'hui, ce qui nous fait rêver, c'est les arrangements, ce qui nous fait rêver. Je m'exclus parce que moi, c'est pas forcément ça. J'aime les arrangements et tout, mais un culte, tu peux jouer tout droit et puis le culte, il est deep, tu vois. Donc, mais les jeunes, ils sont attirés par ça de base. En même temps, on voit tous les concerts, Taïk, Nov et tout, etc. Les mecs, ils font un boulot de ouf, tu vois. Donc, tu dis, les gars, ils relèvent ces morceaux-là et à l'église, on répète, ils essaient d'être calés des trucs, tu vois. Donc voilà. Mais, je pense que, on a peut-être perdu un petit peu en richesse, en savoir, en culture. Mais c'est pas grave. J'espère que ça va les intéresser à un moment donné. Et puis au moins, il y a des jeunes qui se lèvent, tu vois, qui rentrent dans ce ministère-là. Et donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais c'est pas grave. Ok. Mais du coup, j'ai l'impression de comprendre dans ton discours que la barrière à l'entrée était plus difficile avant. Puisque les chansons maintenant sont beaucoup plus simples depuis qu'on joue Jill Song il y a 4 accords et demi. Oui, clair. Mais qu'est-ce qui fait du coup qu'il y a des églises qui sont toujours en galère d'avoir des musiciens? Ça c'est une très très bonne question. Moi, permets-moi d'être cash. Mais moi, t'es à l'endroit où on peut être cash. Je vais dire les choses. Je pense que il y a des églises. Moi, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, que ce soit dans différents domaines. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que le point de départ, et c'est aussi un peu mon histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui fait rêver. Tu vois, j'écoute des podcasts des mecs de la Formule 1, la boxe, quel que soit le domaine, les gars, à un moment donné, ils ont été attrapés par un truc qui les a fait rêver, tu vois. Et quand tu vas dans une église, la sono, elle est catastrophique. Il y a de moins en moins ça, mais t'es avec des darons qui jouent avec des guitares, des accordés, des trucs, il n'y a pas de répétition, c'est tout à la volée. Le culte, il commence à 10h30, le batteur, il arrive à 45, au cam, il place ses cymbales et tout, comme si... Tu vois, je pense que ça fait pas rêver les jeunes, tu vois.
ça fait pas rêver les jeunes. Donc ceux qui sont intéressés par ce ministère-là, ils fuient, ils vont dans les églises où c'est un peu plus structuré, il y a du matos, il y a des ears. Ah là, les gars, il y a des ears, les gars, c'est bon, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que, alors qu'il y a plus de jeunes qui sont intéressés par ces services-là, ben, ils fuient les églises où, ben, ça fait pas rêver, tu vois. Où tu sais que tu vas pas répéter. On va t'envoyer la liste samedi soir à 23h et le culte, il commence le lendemain à 10h. On va dire, ouais, mais venez 1 heure plus tôt. Ouais, mais gars, les mecs, ils voient ce qui se fait à côté et puis lui, il voit ce qu'il produit le dimanche. Il dit, attends, moi je vais à l'église d'à côté, je prends ma voiture, je fais 30 minutes, au moins on a des répétitions 1 fois, 2 fois par semaine, on a des ears, tu vois, donc il y a des séquences et tout, tu vois, les gars ils vont là où ça fait rêver, tu vois. Donc je pense que les églises, clairement, elles devraient investir, mettre les moyens. Et ces gars-là, je pense que, enfin, ces gars ou ces filles aussi peut-être, bah, ils resteraient dans leurs églises et puis ils se donneraient à fond, tu vois. Mais je pense que peut-être on arrive sur peut-être la dernière génération de dirigeants d'église qui n'ont pas compris que c'était important. Et après, tu vois, j'imagine que toutes les personnes là qui ont à peu près 30 ans aujourd'hui, qui vont peut-être sur leurs 40 ans, qui vont devenir les leaders des églises, je pense qu'ils auront compris que, faut mettre les moyens. Aujourd'hui, surtout avec le Covid, il y a beaucoup d'églises qui sont passées sur YouTube et tout, etc. Mais la qualité est catastrophique. Donc, les mecs, ils sont encore plus confrontés à la médiocrité des moyens. Donc, ils disent, attends, MLK, là, ça sonne et tout. Telle église, ça sonne et tout. J'aurais peut-être pas dit citer MLK. Non, tu peux citer qui tu veux, gars. J'ai aucun accord contractuel avec aucune église. Ok, très bien. Non, mais MLK, ils ont mis les moyens, tu vois. Ils ont fait de bonnes choses. Et il n'y a pas que, il y a plein d'églises. Après, ils ont mis des gros moyens quand même. Ils ont mis des gros moyens. Mais c'est clair que tu te dis, je me prends pas la tête, je mets ma voiture, je fais 30 minutes et puis je vais, c'est carré, c'est structuré. Il y a des lumières, il y a un murlet et tout. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait fuir un peu les jeunes, tu vois. Tu penses que dans l'église moderne, avoir une bonne louange, des bons musiciens, des lights, tout ça, c'est quelque chose d'impératif? Les lights, non. Ok. Tout ce qui est un peu ambiance, tout ça, pas forcément. Ok. Mais des bons musiciens, de la bonne sono, du bon matos, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu vas dans une église, tu t'entends, c'est désagréable à l'oreille. Tu vas pas revenir, tu vois. C'est obligatoire. On peut plus faire sans, c'est plus possible. Voilà. Ok, tout à l'heure, tu parlais de Taek, de Nov. On peut en rajouter d'autres. Souvent, derrière eux, les musiciens qui jouent, c'est des musiciens qui sortent de l'église. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Il y a 2 façons de voir les choses, je pense. soit que l'industrie, elle a compris où se trouvaient les talents et elle va les chercher. Soit, comme je te disais encore, on est attiré par ce qui fait rêver, tu vois. Donc, il y a certains musiciens qui ont passé le premier step d'avoir une église où t'as des répétitions, t'as du matos, t'as des ears et tout, etc. Ils se disent, bah attends, avec le niveau que j'ai là, les gars, je peux choper une tournée, tu vois. Donc ils se disent, pourquoi pas, tu vois, ils y vont, tu vois. Donc, je pense que ce que ça dit de notre époque, c'est que on continue d'aller là où ça nous fait rêver, tu vois. Et c'est pas une mauvaise chose, tu vois. De toute façon, moi, la moitié, c'est mes potes, je les connais, tu vois. Bien sûr. T'as vu tout à l'heure en off, on parlait de taf et tout, et je te disais que moi, c'est ce taf-là qui me faisait rêver. Tu vois, eux, c'est d'être la même chose. Ils se disent c'est ça qui fait rêver. Et puis, gars, je pense que quel que soit le domaine, quand t'arrives à faire de ta passion ton métier, c'est génial. Je me rappelle plus qui disait ça, mais il disait ceux qui veulent arrêter de travailler, ils ont qu'à trouver leur passion et se faire payer pour ça. Comme ça, tu n'auras plus jamais la sensation de travailler, en fait. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, tu vois. Et après, ça fait un petit peu débat parce que c'est la musique, c'est dans le séculier et tout. Des fois, on entend un peu ce qui se dit sur les paroles et tout, etc. Même un peu l'ambiance qu'il peut avoir dans certains concerts. Ou le public qu'il peut y avoir dans certains concerts. Du coup, c'est sûr que ça fait un peu débat.
Moi, je pense quand même que c'est pas tout le monde qui doit s'y risquer. Ouais. Faut faire gaffe, faut se connaître. Et je m'en souviens, il y a très longtemps de ça, j'avais une discussion avec Billy Nazer. Ouais. Et on parlait de ça. Moi, j'étais un peu curieux. Tu sais, c'était un peu la première génération, les Boom, Billy, tout ça. On les voyait, ils jouaient dans le monde et tout. Moi, je sais plus, on avait joué à un endroit avec Billy, j'ai gardé son hume. Du coup, je lui parle, je dis, oh, gars, toi, tu joues dans le monde, toi. Et puis il m'avait expliqué que, gars, on peut pas y aller comme ça. En tout cas, il m'a expliqué que lui, il avait prié. Ouais. Qu'il ait demandé l'aval de Dieu, tu vois, parce que clairement c'est pas en créole chez nous on dit c'est pas jouette. Donc en gros c'est pas prendre à la rigolade ce milieu-là quand même. Puis même la musique, gars. Ouais. On sait la musique, ce qu'elle peut transporter de bon ou de pas bon. Encore plus quand c'est toi qui la propulse, tu vois. Ouais. Donc ça passe clairement par toi, tu vois. Ouais. Donc mais ouais, je pense que tout le monde ne peut pas y aller et ouais, faut s'introspecter, faut demander à Dieu et puis même quand Dieu t'envoie, c'est comme dans tout hein, quand Dieu dit oui pour ce domaine-là, mais c'est peut-être ces domaines-là mais peut-être pas tous les endroits non plus, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, c'est intéressant. Du coup, ça me fait rebondir sur la suite de mes questions. Pour toi, c'est quoi le rapport entre la musique et la spiritualité? Pour moi, ça fait vraiment qu'un. Ok. Aujourd'hui, il y a des études de musicologie. Enfin, on soigne des cancers avec de la musique. Tout à fait. Donc, tu sais, ce qui se passe, c'est que la musique, elle transporte quelque chose, tu vois. Ouais. Donc, c'est forcément spirituel. Mais maintenant, des cours spirituels, il y a le bon spirituel, les choses qui viennent d'en haut et les choses qui viennent d'en bas. Les choses un peu, voilà, sombres, un peu noires. Donc, clairement, la musique, pour moi, c'est jamais neutre. Yes. Okay. C'est, quel que soit le style, voilà, c'est jamais neutre. Ça véhicule forcément quelque chose. Ouais. Donc, ouais. Faut faire gaffe. J'espère qu'il y a pas encore des gens qui pensent que non mais tranquille, j'écoute, mais c'est rien. Okay. Ça n'existe pas. Ça. Mais du coup, quel est ton point de vue quand par exemple on prend un style qui est utilisé dans le monde et qu'on vient le jouer dans l'église? Je vais pas te mentir, des fois je suis un peu mitigé. Ouais. Ce que t'as dit, c'est pas neutre. Donc, ouais, toi, c'est jamais neutre. En fait, on va pas se mentir, il y a des styles. On parle de la musique. Ouais. Tu sais, des fois, il y a l'intention que tu mets derrière. Ok. Mais des fois, il y a des styles qui ont été conçus pour une tâche bien précise. Ouais. Donc, faut faire attention. Tu vois, les gens vont dire, ouais, en fait, c'est pas sur tout que tu peux mettre l'étiquette chrétien. D'accord. Pourtant, il y a aucun style. Pourtant, il y a des styles, genre, ça peut pas être chrétien. Non. Non, j'ai besoin que tu mettes des noms. Ah bah oui, parce que j'aimerais bien savoir. Non, parce qu'il y a des gars qui font ce taf-là. J'ai pas envie qu'ils croient que je tire sur eux, mais en fait, il y a des musiques sans les citer. Il y a des musiques juste t'écoutes juste le beat, l'intro. Ouais. Ça suscite quelque chose en toi, une façon de bouger, une façon de truc. Ouais. Tu sais que ça, gars, ça va créer la même chose à l'église, tu vois. Ouais. Tu peux même mettre Dieu dessus, etc. Gars. Le raccourci, il est fait dans ton cerveau. Moi, donc du coup, dans ce cas-là, moi, je vais citer un style de musique. Ouais. Par exemple, le compas. Ouais. Il y a, on va pas citer de nom. Ouais. Mais il y a un artiste de compas qui chante du compas dans le séculier sans problème. Et il y a une polémique parce que il y a une chanson où il chante compas, c'est même gouillade. On va dire, ça va un peu plus loin, tu vois. On voit bien de quoi il parle. Et la chanson d'après, il fait un featuring avec une chrétienne. Ouais. Et ça a choqué beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que le compas, on peut pas le chanter à l'église? Je vais dire quelque chose, ça va être une dinguerie pour les gens, tu vois. Moi, je viens d'une église où je t'ai dit, dès qu'on dépasse 87 BPM, ça part en compas. Et gars, pendant longtemps, j'ai même été dans un groupe de compas, pour te dire, tu vois. Après, comme mon esprit s'est un peu plus éveillé, je me suis dit, les gars, dès qu'on fait un solo, moi, mon corps, il veut danser d'une façon. On peut plus chanter ça à l'église, tu vois. Jusqu'à ce qu'un jour, et lui, je vais le citer,
un artiste qui s'appelle Fremano. Ok. Il m'a vraiment bouleversé sur du compas, tu vois. Ok. Depuis ce jour, j'ai dit, je me tais. Sur le sujet, je me tais. Alors qu'avant, j'étais en mode, les gars, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Mais il m'a montré que même sur du compas, tu vois, tu peux toucher les gens. Après, pour en revenir sur l'artiste que t'as cité, moi aussi, j'étais dubitatif. Le choc, là, le switch entre les deux. Ouais. Je sais pas, tu sais, après, avec tes équipes, tu fais une release party, tu vois, t'écoutes les morceaux, transition, genre, ça choque personne, tu vois. Donc, j'étais un petit peu dubitatif. Mais après, c'est des choses qui reviennent de plus en plus, hein. Oui, on voit. Il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait des Bercy, même sans aller de l'autre côté parce qu'on jette facilement la pierre de l'autre côté de l'océan. Alors que là, tout près. Mais il y a des gens, ils font des Bercy. Ouais. Ils dansent à moitié habillés et juste après, ils disent Yahweh. Hein. Ouais. Donc, c'est un truc qui est en train de se mettre en place aussi. Tu sais, dans un sens, moi, je pense que toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile, tu vois. Ouais. Mais après, c'est peut-être bien pour ceux qui connaissent pas Dieu. Ça leur permet peut-être d'entendre et tout, etc. Mais c'est clair que, tu vois, nous qui avons grandi à l'église, qui avons une définition claire de la louange, la louange, c'est pas un titre pendant 5 minutes, tu vois. Ouais. On le sait tous, j'espère l'apprendre à personne, mais c'est un style de vie, tu vois. Yes. Donc, tu parais, ton message, il est un peu terni quand tu peux switcher d'un truc comme ça à un autre, alors que, enfin, quand on est à Christ, on est à Christ, tu vois, totalement, tu vois. Donc, c'est compliqué pour moi de faire ce switch là rapidos entre je vais pas citer des paroles et puis chanter bénis-moi et tout, tu vois. Après, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir une relation avec Dieu et on juge pas où est-ce qu'ils en sont dans leur processus avec Dieu, tu vois, mais c'est sûr que pour les chrétiens, c'est normal qu'on soit dubitatif parce que on a bien conscience des sacrifices qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Pour faire ce genre de choses. Donc, voilà. Comment toi, tu vis ce style de vie au quotidien? De louangeur? La louange. Ouais. En fait, je sais même pas comment le définir tellement ça fait un peu longtemps, tu vois, mais en vrai je suis un gars lambda normal, tu vois, dans la vie de tous les jours, enfin c'est pas marqué sur mon front, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est les temps passés avec Dieu, c'est dans ce que tu véhicules aussi, tu vois, où clairement c'est même pas que louangeur, c'est enfant de Dieu, tu vois, où on est censé faire la différence. Tu sais, il y a un joueur, N'Golo Kanté, je regrette qu'il soit pas chrétien, tu vois. Tellement il a une bonne image, tellement, tu vois. Et je pense que c'est même pas que louangeur, tu vois. C'est sûr qu'après, il y a, en tant que louangeur, on a un rapport particulier avec la musique, la louange et tout, etc. Peut-être que là où les chrétiens lambda, ils vont juste prier, nous, on a besoin de prier avec de la musique, je sais pas, tu vois. Mais ouais, c'est au quotidien, tu vois, tes doigts qui jouent d'un instrument qui glorifie Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire à côté, ta bouche qui glorifie Dieu, qu'est-ce qu'elle doit pas dire à côté, tout, etc. Donc c'est un peu voilà, c'est le combat de tous les jours, de se dire je suis consacré, d'en avoir conscience et de se dire voilà, j'appartiens à Christ, je suis à Christ et que dans ce que je dis, dans ce que je fais, là où je vais, je dois refléter ça, tu vois. Pas que pour les louangeurs, en vrai. Yes. Ok. Ça serait quoi, du coup, ta définition d'un musicien d'église? C'est quelqu'un de conscient et de déterminé à susciter, à créer quelque chose à une assemblée, tu vois. Ok. Et même si, en vrai, les musiciens dans le séculier, ils ont un peu cette même détermination. Ils se disent, voilà, après un concert, faut susciter tel type d'émotion, mais encore plus nous qui sommes musiciens d'église, tu vois. Il y a des gens, quelle que soit la taille de l'église, de l'assemblée, il y a 50, 100, 200, 1000 personnes. Faut avoir conscience que les gens, ils peuvent pas repartir comme ils sont rentrés. Et il y a une phrase qu'on aime bien dire que moi j'aime pas trop. J'aime bien dire oui, s'il y a au moins une personne
Gars, ils sont 100 devant toi, là. Pourquoi une? Ils sont tous venus chercher quelque chose. Alors, tu peux peut-être pas, toi, avec ton instrument, ta voix, toucher les 100, mais si tous on est conscient de ça, on va toucher plus qu'une personne, tu vois. Okay. Donc, ouais, pour moi, un musicien d'église, c'est quelqu'un qui a conscience de ça. Et quand tu as conscience de ça, ben, tu te prépares aussi en amont, tu vois. C'est pas se dire ah là j'arrive à l'église, j'ai conscience. Non, c'est même dans ta vie. En fait, musicien d'église, c'est pas un musicien d'un dimanche, c'est pas un musicien d'un événement, tu vois. Donc comme je te disais, ta vie de louangeur, ça commence par là, parce que tu t'es dans un, tu vois, là où tout à l'heure je te disais que je suis un très mauvais sport. Si j'étais un sportif à la base, ben je serais pas régulier et tout, etc. Par contre, dans la louange, tu peux pas tricher, tu vois. Donc tu t'es obligé d'être constant, t'es obligé d'être focus, t'es obligé d'être connecté, parce que bien évidemment, tu peux pas connecter les gens avec Dieu si toi-même tu l'es pas, tu vois. Donc il y a vraiment une consécration à avoir. Et puis quand effectivement l'opportunité t'est donnée de pouvoir jouer, chanter devant des gens, là faut être conscient et faut y aller déterminé et s'interdire que les gens repartent comme ils sont arrivés, tu vois. Donc c'est ça pour moi un musicien d'église. On arrive à la fin déjà de cet échange. Si tu devais donner un conseil à une personne qui veut commencer aujourd'hui, quel est le conseil que tu aurais voulu qu'on te donne? D'avoir l'audace de me rapprocher des plus grands, des plus expérimentés, tu vois, parce que c'est un gain de temps de ouf, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai coaché des gars à la base, en 6 mois, ils savaient faire ce que moi j'ai mis peut-être 3 ans à faire, tu vois. Donc c'est un gain de temps, faut y aller, faut avoir l'audace. Et puis je donnerais aussi le conseil aux plus grands, aux plus expérimentés, soyez ouverts. Prenez des plus jeunes ou des novices sous votre aile et voilà, boostez-les, poussez-les, parce que on a besoin, tu vois. On a besoin, la moisson est grande et il y a pas assez d'ouvriers, donc on a besoin tout le temps. Donc tu penses qu'il y a ce besoin de transfert générationnel qui doit s'amplifier? Ouais, clairement. Aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est que quand tu as un certain niveau que tu peux parler avec des gars qui ont un certain niveau. C'est une erreur. On en parlait tout à l'heure, je suis aussi entraîneur de foot. Si je voulais pas, moi, prendre des petits de 8, 9, 10, 11, 12 ans et les coacher, ben, il y aurait plus de footballeurs pro, tu vois. Donc, pourquoi on le fait pas non plus dans notre ministère, tu vois. Faut vraiment que... Moi, je peux comprendre quand t'es plus jeune, t'es un peu impressionné, t'oses pas trop, tu vois. C'est pour ça que je donne le conseil, si, allez-y. Embêtez-les et tout, etc. Et même si vous recalez, c'est pas grave. Mais aussi aux plus grands, sérieux les mecs, arrêtons de regarder les plus jeunes de haut et tout, etc. Et c'est vrai que quand t'as un certain niveau, peut-être tu t'as envie de rester avec les gars qui sont comme toi et tout, mais en fait, tu le fais pas pour toi. C'est un ministère, on peut pas être égoïste, et que à un moment donné, soit Dieu va nous appeler à autre chose, soit un jour on ne sera plus. Et donc il faut que l'œuvre elle se poursuive, et donc faut continuer à partager, tu vois. Ça fait partie de faire des nations des disciples, du coup. Exactement. Sinon derrière toi ça s'arrête. Et je pense même qu'à certaines personnes, si c'est pas à tous, tu pourras nous le reprocher. Tu vois. Ouais, c'est bien, t'as fait ça, mais là, il y a 10 petits là, dans ta church, ils avaient besoin d'un grand frère. Qu'est-ce que t'as fait, tu vois? Donc j'encourage les plus jeunes et aussi les plus anciens. Voilà. Merci Kevin. Merci pour cet échange, c'était cool. C'était cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Yes. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.